Alors, c'est quoi la technologie TTL? C'est Transistor Logic. C'est une technologie, comment les avantages? C'est extrêmement rapide. En revanche, elle consomme énormément d'énergie. Elle est basée sur quoi? Les transistors bipolaires, bien bipolar junction transistor. On l'appelle aussi, c'est la technologie bipolaire. C'est clair? Voilà. Les avantages rapides, les inconvénients, elles consomment de l'énergie. Suivez bien sûr. Les variantes qu'on trouve dans ces technologies sont les suivantes. Parce que lorsque vous allez acheter quelque chose, une technologie comme ça, ou bien lorsqu'on vous donne un circuit numérique, uniquement en voyant sa série, vous devez connaître c'est quelle technologie et c'est quelle gamme. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le L, le S, le F et le A. Où est-ce qu'on retrouve ça? Le L, ça signifie quoi? Puisqu'elle consomme beaucoup d'énergie, on a fait une technologie ou bien une gamme qui est low power. Le S, ça signifie Schottky. Vous vous rappelez, les diodes qu'on a fait, on a dit qu'il y a des diodes Schottky qui sont très rapides, ultra rapides. Il y a le fast et il y a quoi aussi? Le advanced. Chacune pour une application bien spécifique. C'est clair? Le Schottky, il est beaucoup plus rapide que le fast. Très bien. On ne va pas parler de ce qu'il y a à l'intérieur, regardez, parce que il est fait de quoi généralement? Ce sont des résistances et des transistors. D'accord? Alors, essayons de voir, s'il vous plaît, un exemple. Là, ce sont des portes logiques ou bien des circuits numériques faits de technologie. Quelle technologie, s'il vous plaît, ça? C'est TTL. Comment je peux savoir que c'est TTL? Regardez bien. Tout ce qui commence par quoi? Par le 74, ça signifie que c'est une technologie. 74 XX. Et vous avez d'autres choses. Parce que vous allez voir que le CMOS, c'est aussi le 74. On fera la différence. 74, c'est à usage général, par tout le monde. 54, c'est à usage militaire. C'est clair? Tout ce qui commence par le 54, généralement, vous n'allez pas pouvoir acheter ça. Le 54, c'est à usage militaire, uniquement destiné au domaine militaire. Pourquoi? Parce qu'il sera très robuste, et il va résister à la température, il va résister à la poussière, à la vibration, à beaucoup de choses. C'est clair? Et il n'est pas accessible à tout le monde. Alors, essayons de voir si vous. Il existe 7 familles de TTL. Toutes les familles, qu'est-ce qu'ils ont? Regardez. Qu'est-ce que vous remarquez? Le 74. Si vous voyez le 54, c'est militaire. Si vous trouvez quelque chose, il faut connaître déjà de quoi s'agit-il. Bien. Il y a 3 bases de transistors bipolaires classiques. Soit je trouve la famille 74XX, ça veut dire poursuivi par 2 chiffres. Soit le 74LXX. Le L, ça signifie quoi? Le L signifie quoi, s'il vous plaît? L signifie low power. Regardez, le L, c'est low power. S, c'est Schottky. F, c'est fast. A, c'est advanced. Très bien. Ou bien vous allez avoir le 74F. Soit vous allez avoir le 74S. Le 74LS, ça veut dire quoi? Low power et Schottky. Le 74AS, advanced Schottky. Et le 74ALS, ça sera advanced, low power et Schottky. C'est clair? Alors, essayons de voir celle-là. Elle est faite en Portugal. Tout cela, c'est en Portugal. Ça, c'est quoi? C'est le 74S, 00N. Ça veut dire poursuivi par 2X. Elle est à base de Schottky. Celle-là. 74S, 139. C'est TTL Schottky. Ça, c'est 74S Schottky. 74 suivi avec quoi? 2 chiffres, ça veut dire 2X. 74 LS00. Et là, c'est 74 LS00N aussi. C'est clair la différence? Comme ça, d'un point de vue, je peux connaître les détails des choses à partir de la série. Maintenant, comme n'importe quelle technologie, c'est ce qui existe. La tension d'alimentation de DTL, c'est quoi?
Ça veut dire le VCC, ça doit être toujours combien? 5 volts. Le GND, ça doit être toujours quoi? GND, ça veut dire quoi? C'est le ground. GND, c'est ground. VCC, je vais l'écrire. Voltage Common Collector. Alors, avec une tolérance de 5%, ça veut dire quoi une tolérance de 5%? Ça veut dire que si tu vas l'alimenter avec 5 volts, on autorise 5% que tu dépasses. C'est quoi 5% de 5? Ça veut dire que tu peux avoir 5 volts plus 5 sur 100, ou bien 5 volts moins 5 sur 100, plus 0,05 ou bien moins 0,05. Ça veut dire la tolérance, elle sera combien? 4,95 jusqu'au 5,05 de l'alimentation tolérée. C'est clair, c'est où? Et la gamme de température va être de 0 degré à 70 degrés. Dans la version militaire, le 54, la gamme elle est beaucoup plus grande, du moins jusqu'aux des grandes valeurs. L'inconvénient de cette technologie est sa faible immunité au bruit. Si je vous demande de calculer, s'il vous plaît, la tolérance au bruit, elle sera de combien? La tolérance au bruit ici, elle sera de combien? C'est quoi la tolérance au bruit? C'est entre cette plage et cette plage. C'est combien? Ce qui fait la tolérance au bruit en high, c'est 0,4 volts. Et la tolérance au bruit en low, c'est quoi? 0,4 volts. Ce qui fait la tolérance au bruit, c'est... Très bien. La tolérance avec N, S, c'est 0,4 volts pour le high et pour le... Mademoiselle, peu de silence. Rappelez bien, toujours pour cette technologie, le VOH min, c'est 2,4. Ça, ce sont des choses à mémoriser. C'est clair? Et le VIH min, c'est combien? C'est 2 volts. Le VOL max, c'est 0,4. Et le VIL max, c'est 0,8. Il faut rappeler juste une seule, et vous connaissez le bruit. C'est l'intervalle entre les deux. Toujours l'intervalle entre la première et la deuxième, ça sera 0,4 volts. C'est clair ici? À partir de là, ça veut dire, regardez, si j'utilise la technologie TTL, comme ça, et on dit que si c'est les deux, ils sont de technologie TTL. Et si celui-là veut envoyer le 1, pour que la première Inde envoie le 1, elle va l'envoyer sous quelle plage? Pour envoyer le 1, elle va envoyer une tension comprise entre quoi et quoi? De 2,4 jusqu'au 5 volts. Tout cela, il va être vu comme si la porte logique 1 a envoyé le 1. Maintenant, pour la porte OR, elle accepte quelle plage pour dire que ce que j'ai reçu, c'est le 1? C'est de 2 volts à 5 volts. Tout ce qui est entre 2 volts à 5 volts, pour elle sera considéré comme le 1. C'est bon? Et la même chose pour le 0. Alors, on constate que l'immunité du bruit est la même pour l'état haut que pour l'état bas. Cette immunité, c'est de 0,4 et vous comprenez maintenant c'est quoi. C'est bon, s'il vous plaît? Bien. Et alors, regardons, s'il vous plaît. Ça, c'était le TTL. Essayons de voir le CMOS.